Julien, des jachères fleuries, ça on sait ce que c'est, mais vous les faites sur mesure. Oui, tout à fait. En fait, on a créé la société pour promouvoir les techniques alternatives de fleurissement dans les collectivités, au tout départ. Et donc, on a effectivement apporté un peu de savoir-faire sur la composition des mélanges et travaillé des compositions spécifiques. En fait, c'est une alternative aux plantes annuelles qu'on plantait comme ça dans les plates-bandes, qui coûtaient un fric énorme. Et là, tout d'un coup, les jachères sont une manière d'investir autrement et de façon plus économique peut-être ? De façon complémentaire. C'est-à-dire que le fleurissement traditionnel doit garder sa place. Et donc, on va plutôt s'adresser aux espaces de transition semi-urbains ou verts, donc les grandes dépendances vertes, sur lesquelles le fleurissement traditionnel a ses limites. Sauf qu'aujourd'hui, vous vous adressez aux particuliers avec un discours beaucoup plus pédagogique. Alors, l'intérêt des prairies fleuries, c'est qu'on a une possibilité de sensibiliser le citoyen, les habitants, à des actions plus respectueuses de l'environnement directement dans le jardin. Donc via les fleurs, on fait véhiculer un message de biodiversité et on va les inciter à semer des fleurs en faveur des pollinisateurs, des auxiliaires, des papillons, tout en ayant cette notion d'esthétisme qui est vraiment importante. Comment est-ce que vous avez inventé des mélanges qui soient adaptés aux coccinelles, aux oiseaux ? On sait par exemple que l'anthémis fixe énormément de pucerons. Donc on va peut-être pouvoir travailler cette thématique. Et comme par hasard, on a systématiquement des coccinelles qui viennent aussi sur ces fleurs. Donc on a cette partie d'observation, donc de récolte d'informations en interne. On va essayer de répertorier toutes ces interactions entre les fleurs et l'ensemble des insectes qui peuvent vivre dans le jardin. Il y a une question que je me pose, Julien. Quand on passe comme ça en ville, et qu'on voit ces jachères fleuries, on se dit c'est super, ça a l'air sauvage, je vais faire la même chose chez moi, on achète un paquet de graines, on prend ces graines, on nous échelaffe, on les jette et il n'y a rien qui pousse. Parce que ça a l'air tout sauvage, tout facile, mais il y a quand même un minimum incompressible de travail à faire. Il y a même une réelle technicité, c'est-à-dire qu'on va renouer avec le vrai savoir-faire du jardinier. Préparation du sol, prise en compte de la météo, c'est-à-dire les premiers réchauffements, une bonne hydrométrie derrière, donc des bonnes pluies pour pouvoir faciliter la germination des graines. Il y a une réelle technicité qu'il faut réapprendre, ou en tout cas remettre en avant, parce que c'est des produits faciles d'utilisation, mais qui nécessitent quand même un peu d'entretien. Ça, vous l'apprenez aux gens ? Alors ça, en collectivité, on essaye d'y passer le plus de temps possible. Donc on crée des plateformes et on invite les collectivités à venir sur ces plateformes et constater par eux-mêmes alors l'étendue des mélanges, mais aussi la préparation de sol et revenir sur ses fondamentaux en salle pour que ce soit une réussite quand ils se retrouvent tout seuls dans la collectivité. Le kidam comme moi qui jardine, c'est vraiment important de mesurer sa surface, de bien préparer son sol, de semer la bonne quantité par rapport à la surface qu'on a préparée pour ne pas avoir une surdensité et que les plantes tombent par exemple. Donc ça, on essaie de reprendre tout ça sur le site internet et à l'arrière de la boîte pour qu'au moment où le consommateur fasse son choix, il ait les mêmes informations que le professionnel. Pour les particuliers qui veulent faire joli, vous avez des sens poser la question du papillon, vous avez aussi des gammes. Effectivement, là, on est sur des gammes qui sont vraiment propres aux papillons. On va avoir une gamme pour les oiseaux, pour les pollinisateurs, et puis des plantes qui peuvent être utiles au potager ou des plantes utiles au jardin. Et puis on va avoir des espèces qu'on remet en avant, comme des pâquerettes ou des cosmos, parce que ça résiste bien à la sécheresse, parce que c'est un excellent couvre-sol, pour toutes les bonnes raisons qui font qu'on va avoir une autre contribution pour le jardinier en lui-même et dans son action de jardinage. Ben c'est très bien tout ça, si à présent nous semions notre champ de fleurs. Qui sème? Moi je sème. Tu sèmes toi, hein? Moi je sème, moi. Allez, va, sème. Bon, Julien, cette terre avait été labourée, retournée, griffée, ratissée. C'est là que tu as pu semer. Les graines, elles étaient déjà mélangées à quelque chose. Donc l'idée c'est de les associer avec des causes de sarrasin pour avoir une bonne répartition du semis.
Ce qui fait qu'on peut passer plusieurs fois. Et passer plusieurs fois. C'est une garantie d'avoir une répartition à peu près équitable. Ouais. Et le sarrasin en plus se décompose, c'est une matière complètement naturelle, donc on va avoir une légère action de fertilisation du sol. En tout cas, on ne vient pas polluer le sol avec une matière inerte qui servira à rien. Ensuite, nous avons passé un petit coup de râteau, mais tout petit léger, hein. Très léger. Pour pouvoir bien mettre la graine en contact avec le sol, on n'est pas obligé de le passer. Quand on est sur des terres très fines, ici on est sur une terre qui est un peu qui a tendance à être amoureuse, donc on a une préparation qui permet d'avoir la graine en contact, et par contre le rouleau devient nécessaire. Le rouleau. Le bon gros rouleau. Le rouleau m'a tué. Il est bien celui-là. Ça monte en plus. Voilà. Et là maintenant c'est bon, on n'a plus qu'à attendre que cette nuit il pleuve, et ça tombe bien parce que c'est ce qu'on annonce. Tout à fait. Ça tombe bien, pas de panique chez Sonia. C'est très intéressant ce que tu as fait chez Sonia parce que tu as pas mal taillé. Et les gens chez eux, ils savent qu'il faut tailler, mais ils